Vas-y. Donc un avant, un après, spécial comics. Pour moi, ça va être du Green Lantern. Je pense que vous le devinez à mon t-shirt ainsi que sur l'image. Euh, et ça sera le cas de mon camarade Martin aussi. Je ne vous dis pas de quoi il va vous parler. Moi, ça va être du Sinistre Corpoir, donc qui est sorti en 2007, qui est un crossover DC Comics essentiellement basé sur l'univers des Green Lantern, composé de 11 numéros et qui a été mis en place par une équipe de dingue, hein. C'est du lourd au niveau des noms. On a notamment les dessinateurs Ivan Reis et Ethan Van Siever qui sont incontournables, deux incontournables de la BD américaine, hein. Ce sont deux dessinateurs que j'affectionne tout particulièrement, qui sont vraiment extraordinaires, tant sur la mise en scène que sur le dessin en lui-même. Patrick Gleason aussi fait du très bon taf. Juste un... Désolé Patrick. I'm so sorry Patrick, but yeah, I'm obliged to say that I prefer Ivan and Ethan, but of course you did a really good job. Et bien évidemment scénarisé par Geoff Jones et Dave Gibbons, chapeauté par Geoff Jones aussi, c'est lui qui a vraiment lancé le truc. N'hésitez pas hein, en commentaire à nous dire si vous l'avez lu, si c'est quelque chose que vous appréciez ou pas, si vous le conseillez à votre tour ou pas. Alors, il faut savoir que moi, de mon côté, c'est un des premiers comics que j'ai lu. C'était à l'époque encore hein, où Panini Comics avait la mise sur DC Comics, donc qui pouvait exploiter DC Comics en France. Donc, autant dire que ça remonte, hein. C'est à une époque où il y avait encore Paul Dini sur Batman, donc c'était essentiellement du kiosque, hein, il ne faisait pas vraiment de hardcover Panini Comics, en tout cas pas pour DC Comics, clairement pas. Eux, c'était vraiment 100% kiosque. Et il aura fallu attendre Urban Comics pour avoir de jolis hardcovers avec une belle tranche noire. Voilà. Et moi, à l'époque, c'était encore les kiosques du côté de Panini Comics. Petite remise en contexte. Alors, il faut savoir que DC Comics, un peu plus tôt, voulait passer à autre chose en fait au niveau de Hal Jordan. Il faut savoir que c'était à la base le Green Lantern de l'univers d'argent. Ça faisait quand même un moment qu'il était là. À chaque fois, enfin à plusieurs reprises, ils avaient essayé de le remplacer, notamment par John Stewart, puis par Guy Garner. Et c'est vrai que Hal Jordan était toujours avait toujours son succès et donc il était quand même toujours là. Donc DC Comics a fini par taper du poing et à dire bon, clairement Hal Jordan, on va enfin passer à autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire vriller méchant et on va mettre en avant un tout nouveau Green Lantern et cette fois on va le maintenir. Ce nouveau Green Lantern est un autre Green Lantern extrêmement apprécié qui est Kyle Rayner. Salut Bonsoir Max. Mac, j'espère que tu vas bien. Et de son côté, donc Hal Jordan va devenir méchant suite à la destruction de Coast City. Il va se rebeller et utiliser les anneaux pour son propre, Bien. pour son propre profit, ce qui va faire qu'il va avoir absolument tous les gardiens à dos, tous les membres du Green Lantern Corp à dos, et il va y avoir clairement une civile, mais avec lui d'à côté et tous les autres Green Lanterns de l'autre. Et c'est comme ça qu'il va massacrer plusieurs Green Lanterns qui vont finir par être les lanternes perdues. Donc cette cover qui est magistrale et qui en dit long sur ce qu'il a fait au corps des Green Lanterns. Seulement voilà, une fois que ce petit qui est passé, Emerald Twilight est passé et que on doit un peu capitaliser sur ce Hal Jordan un peu méchant, ben, les ventes se cassent un petit peu la figure. C'est assez difficile du côté de DC Comics. Et donc, qu'est-ce que DC Comics veut faire? Eh ben, sans surprise, eh ben, ils veulent faire revenir Hal Jordan, puisque ils ont essayé, ils ont vu que ça n'a pas marché. Donc, du coup, ils ont voulu remettre en avant Hal Jordan. Le règne des Superman, oui, alors moi je dis la mort de Superman parce que chez Urban Comics, en fait, c'est en deux tomes, hein. Tu as la mort de Superman et après tu as l'arrivée, effectivement, de tous les Superman remplaçants suite à la mort de Superman. Euh,
Et c'est effectivement dans cette deuxième partie que Coast City est détruit par Mongul et par Cyborg Superman. Donc oui, c'est le Superman, mais c'est aussi techniquement par rapport à l'apparition d'Urban Comics dans La mort de Superman, tome 2. Donc, DC Comics, comme je vous l'ai dit, a changé d'avis en voyant les ventes et a décidé de remettre Hal Jordan sur le devant de la scène, sauf que, bien évidemment, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut l'expliquer. Et donc, ce qu'on va faire, on va contacter Hal Jordan et on va lui donner la grosse mission de remettre en ordre l'univers Green Lantern avec, pour objectif principal, de remettre également Hal Jordan sur le devant de la scène. Excuse-moi Donc, par rapport... de te couper, mais il me semble que tu as dit on va contacter Hal Jordan pour lui confier la mission d'écrire Green Lantern. Je pense que tu voulais dire Geoff Jones. Ah oui, bien sûr, mais Geoff Jones, oui. Oui, pardon. Bien sûr, pardon, Geoff Jones, pour qu'il puisse... Mon moineau, ferme la porte, s'il te plaît, parce qu'avec les cris des bébés, c'est un peu compliqué. Merci. Donc oui, pardon, ils ont contacté Geoff Jones afin de remettre sur l'univers des Green Lantern et par la même occasion, je disais, de remettre Hal Jordan sur le devant de la scène. Donc par rapport à ça, que fait notre ami Geoff Jones? Il crée Green Lantern Rebirth. Donc ce qu'il va faire en fait, il va faire ce qu'on appelle un retcon. Donc c'est-à-dire que il va expliquer que finalement, oui, Hal Jordan a massacré plusieurs Green Lanterns, qu'il a effectivement été du mauvais côté, mais que ce n'était pas de sa propre initiative, qu'en fait, il a été contrôlé par une entité, l'entité de la peur, qui s'appelle Parallax. Donc voilà. Pourquoi Redcon? Parce qu'en fait, ce n'était absolument pas la version officielle au tout début de l'histoire. C'est lui qui a rajouté ces petits détails, histoire que Jordan ne soit pas mis dans la case des méchants garçons, voilà, histoire de le remettre un peu plus facilement du bon côté. Alors bien évidemment, il y a des Green Lanterns qui vont quand même beaucoup en vouloir, notamment donc les Lanternes perdues, ceux qui ont fini dans le coma, dans l'espace, pour s'être interposé entre Hal Jordan et la batterie centrale, qui voulait utiliser, donc, comme je l'ai dit, pour son propre profit. Mais voilà, à part ça, c'était un moyen de dire non, non, mais en fait, il était contrôlé, Hal Jordan, il est gentil. Voilà où on en est. Et très vite après ce Rebirth, qu'est-ce qu'on a? On a le Sinestro Corpo. C'est ce fameux mix qui a été vraiment un avant, un après pour moi. Je l'ai trouvé exceptionnel. Alors, déjà, ce qui est extrêmement intelligent, c'est qu'ils ont repris beaucoup de vieux, beaucoup d'anciennes idées, et ils ont mis en place beaucoup de nouvelles idées. Et les deux se combinent formidablement bien pour développer la mythologie Green Lantern de manière assez extraordinaire. Au niveau, je t'aime ma chérie d'ailleurs, au niveau du vieux, on a déjà le retour de personnages assez connus et assez appréciés de l'univers, donc en tête Kilowog, Sinestro, bien évidemment. On a l'idée du jaune qui est toujours là, pardon, qui continue de causer beaucoup de problèmes au corps des Green Lanterns, et surtout cette idée que le vert est inférieur au jaune, que le vert ne peut rien contre le jaune. Enfin, on remet aussi en avant les gardiens. Je confirme le lapsus. Ah, Mac qui me soutient, qui me confirme dans mes erreurs, c'est formidable. Donc, et enfin, on remet également les gardiens qui sont à la tête du Green Lantern Corp. Mais comme je vous l'ai dit, il y a également du neuf. Alors, déjà, au niveau d'une belle nouveauté, c'est que oui, le vert est inférieur au jaune, sauf si tu arrives à vaincre ta peur. C'est-à-dire que, comme je l'ai sur le schéma, non, si tu es de la couleur verte des Green Lanterns et que tu n'as pas peur, que tu arrives à combattre tes pires craintes, tu es supérieur à la couleur jaune, alors que par le passé, tu ne pouvais rien faire contre le jaune. Toujours du côté du neuf, Sinestro va définitivement changer de couleur, c'est du côté des jaunes, et créer son propre corps, le Sinestro Corp. Il va y avoir d'autres changements par la suite, notamment la création des 7 couleurs, le prisme des 7 couleurs. Donc vous allez avoir 7 corps internes, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et enfin le fameux Redcon dont j'ai parlé avec Parallax. Et cet arc est complètement dingue. C'est vraiment une boucherie. Il faut savoir que déjà au niveau du Sinestro Corp,
Donc vous avez déjà Sinestro hein, qui est loin d'être comment dire ça, qui est loin d'être un débutant. Hein. C'est clairement le pire ennemi, le plus grand maître de l'univers des Green Lanterns. Donc déjà rien que pour lui le battre c'est compliqué, mais en plus maintenant il a sa propre armée où par définition il y a autant de membres du Sinestro Corp que du Green Lantern Corp. Donc, il n'y a pas d'avantage numérique du côté des Green Lanterns, mais en plus, il s'est chopé des lieutenants, mais de dingue. Franchement, donc je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais il y a du lourd. Alors, Amon Sur, déjà, ou Amon Sur, suivant comment on sait, qui n'est pas forcément le plus puissant, qui va même s'avérer être assez sevant, mais qui a un lien en fait avec Abin Sur, c'est le fils d'Amon Sur. Donc, du coup, ça va un petit peu perturber Hal Jordan. Vous avez bien évidemment Axe, comme je l'ai dit. Vous avez Arkilo, qui par la suite sera même à la tête du Sinestro Corpoir. Vous avez l'incroyable Cyborg Superman, donc, comme je l'ai dit, qui est responsable notamment de la destruction de Coast City. Vous avez Superboy Prime, qui c'est une torture, ce mec. Ils vont mettre un temps fou à le battre. Ça va être très, très, très compliqué. Et vous avez l'Anti-Monitor, rien que ça, qui est le gardien à cette époque du Sinestro Corpoir, si je ne me trompe pas. Et qui, pour rappel, qui lors de la toute première crise a fait une purge au niveau des univers parallèles. Donc autant dire qu'il y a quand même de très 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 gros noms. Et ce qui est également extrêmement intéressant, c'est que ce ne sont juste des noms qui sont rajoutés aux côtés de Sinestro, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment, ils ont chacun leur petit intérêt, leur petite histoire. Je pense notamment à Cyborg Superman qui clairement veut mourir. Hein. C'est pour ça qu'il a rejoint Sinestro. Lui, son rôle, c'est de faire du dégât. Pourquoi? Comme ça, une fois que la mission est accomplie, il a fait un arrangement avec l'Anti-Monitor et l'Anti-Monitor tuera pour tout Cyborg Superman qui veut mourir depuis un bon moment déjà à ce moment-là de l'histoire. Et donc c'est extrêmement, extrêmement cool et ça donne une dimension extrêmement dramatique à ce personnage. C'est vraiment chouette. Ce qui est complètement dingue dans ce comics, c'est vraiment les retournements de situation. C'est vraiment une boucherie. Il faut savoir qu'au tout début, le Sinestro Corp, pardon, peut faire absolument tout ce qu'il veut, contrairement aux Green Lantern qui doivent respecter les règles. Et il y a tout un débat là, c'est très difficile. Et lors du premier affrontement, il y a une quantité astronomique de Green Lantern qui tombent au combat. Et vous voyez donc du coup plein d'anneaux verts voyager dans l'espace à la recherche d'un nouveau Green Lantern 340, voilà, mort à la recherche d'un nouveau Green Lantern. Et vous avez plein d'anneaux comme ça verts qui partent dans tous les sens. Pourquoi? Parce que du coup, ils se font massacrer, puisque les verts ne sont bons que pour repousser, tandis que les sont vraiment là pour du massacre, quoi. Il va vraiment falloir attendre que les gardiens débloquent la force létale pour que la véritable guerre débute avec cette fois des morts des deux côtés. Et ça va donner lieu à de nombreux affrontements, des scènes assez gore parfois. Ça va être vraiment vraiment chouette. Et comme vous le voyez là, comme je vous l'ai dit, là vous voyez donc Superboy Prime. C'est, ils se mettent à je sais pas combien sur lui. Enfin vraiment, il fait une boucherie à lui tout seul. Donc le principe de ces lieutenants était vraiment très très cool aussi. Est-ce que j'avais encore quelque chose à dire? Je ne sais plus, je réfléchis. Oui, la fin est toujours aussi bonne, notamment avec Cyborg Superman, donc qui était convaincu qu'il allait mourir, et en fait, il est en pièces détachées, il lui reste plus qu'un quart de crâne, et ils parviennent quand même à le ramener à la vie, et vous voyez donc du coup son œil, il y a une larme qui coule parce que il a toujours pas réussi à mourir. Ah, alors, Mac qui dit c'est bon, je suis déjà conquis, c'est mieux que le Marvel moderne. Ah, déjà conquis, ça veut dire que tu connaissais pas? Je te conseille 1000 fleurs. Ah, c'est du très lourd. Et puis en plus, là, du coup, je t'ai fait tout l'historique. Donc, clairement, tu ne peux pas être perdu pour. Impossible de te perdre, quoi. Tu t'y retrouves sans problème.